Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir les requêtes HTTP. Alors comment faire une requête HTTP avec Swift? Donc on va faire une requête HTTP en GET, donc un truc assez simple. On va faire notre requête HTTP, en fait on va envoyer des paramètres GET et notre script PHP va seulement nous retourner les paramètres en fait, sous un tableau JSON. Hop, donc on commence, on va le nommer HTTP GET, comme ceci. Et c'est parti. Alors, on commence dans notre view controller où on va en fait créer une fonction assez simple qui va tout simplement être send request. Alors bien sûr, vous vous en doutez, la fonction n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de créer la fonction, vous pouvez mettre directement dans le override, enfin dans le view download. Seulement, bon bah voilà, ça sera si vous voulez réutiliser en fait dans un code. Enfin, à l'échelle d'une plus grosse application, c'est mieux de faire ça dans une fonction. Alors, on va commencer par créer nos paramètres get. Donc, on va faire let param array et on va les stocker sous forme d'un tableau, hop, comme ceci. On va les stocker sous forme d'un tableau. On va mettre un premier paramètre qui sera nommé data et qui aura pour valeur tout simplement data text. Comme ça, on reconnaît bien notre paramètre. Un deuxième qu'on va appeler user qui aura tout simplement pour valeur user text. Hop. Ensuite, on va en mettre un troisième qui sera name et qui aura pour valeur name text. Hop, pardon. Comme ceci. Et on va en mettre un quatrième que l'on va nommer password et qui aura pour valeur, pour changer, password text. Voilà, comme ceci. Donc ça sera nos paramètres que l'on va envoyer avec la méthode get. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur notre script PHP, on pourra récupérer $get data, $get user, $get name et $get password. Donc ensuite, vous connaissez certainement une URL pour envoyer des paramètres get. En fait, c'est notre site, donc par exemple, on va prendre youtube.com. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un un point d'interrogation. Et ici, on va mettre par exemple data égale notre valeur et user égale notre valeur et ainsi de suite. Juste autant qu'on veut. Donc pour ça, en fait, on ne pourra pas donc passer directement notre tableau en paramètres, ce qui veut dire qu'on va devoir convertir la forme de notre tableau et pour ça, on va créer une autre fonction que l'on va nommer array to string. Un peu comme ceci. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir sur cette fonction? C'est assez simple, déjà on va passer en paramètre le tableau que l'on veut convertir. Donc on va mettre tout simplement array de points et le tableau sera de type, le paramètre sera de type string, puisqu'on voit bien qu'en fait on a notre nom de data et la valeur. Donc on a deux paramètres string. Ensuite, on va tout simplement créer notre variable qui sera à mettre en paramètre en gros, donc c'est-à-dire notre chaîne de caractères, donc qui sera de type string et on lui affecte pour valeur, voilà, la valeur par défaut. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for, une boucle for qui va parcourir en fait toutes les valeurs de notre tableau, for key et value. Donc bien sûr, hop, in array, donc c'est-à-dire dans notre tableau,
Et en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'on va parcourir notre tableau en récupérant à chaque fois la clé, OK, et la value, la valeur, ici. Ensuite, on va tout simplement modifier notre chaîne de caractères, ce qui veut dire qu'on va mettre notre string égale key plus hop plus value plus comme ceci. Donc là en fait on va avoir un petit résultat très simple. Alors non, pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait bien l'association. Ah oui. Voilà, comme ça va marcher. Voilà. Et donc, on va donc, déjà faire un petit return. Alors pour l'instant, on va rien retourner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer en fait que notre fonction retourne une chaîne de caractères. Voilà, comme ceci. Alors on va faire un petit test. On va faire un petit test et pour ça on va mettre print string. Voilà, comme ceci. Alors on va dans notre view download et on va copier notre tableau et on va le passer array to string. Voilà, comme ceci. Et on va tester ça. Donc ici, on remarque bien qu'on a notre chaîne qui a bien été correctement, enfin notre tableau qui a bien été correctement modifié en chaîne de caractères. Seulement, on a un et à la fin qu'on ne veut pas. En effet, à chaque fois, on ajoute le et à la fin. Et étant donné qu'on n'a pas de caractère après, le et ne sert à rien. Et donc c'est mieux de l'enlever. Donc on va faire une petite ligne toute simple qui va nous permettre de supprimer le dernier caractère. Donc en fin de boucle, c'est-à-dire lorsque la chaîne ne se modifiera plus. Alors, remove at index. Et là, on fait tout simplement string.end.index.predecessor. Donc si vous avez suivi notre tutoriel sur les chaînes string, vous connaissez cette ligne qui en fait remove un index. Et donc là, on sélectionne le dernier index et on prend celui juste avant, puisque si je sélectionne le dernier index, je serai ici. Et donc je prends celui juste avant. Et du coup, je sélectionne ceci. Voilà. Ensuite, donc j'ai plus besoin d'afficher. Hop. Et je retourne ma chaîne. Voilà. Donc, on a bien modifié notre tableau afin d'obtenir une chaîne string. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser la fonction. Donc on va créer une petite variable let param string qui va être égale à array to string param array, voilà, comme ceci. Donc là, en fait, c'est-à-dire que dans notre param array, on contient toujours le tableau, et dans notre param string, on contient notre chaîne de caractères qui sera passée en argument à notre URL. Donc ensuite, on va créer notre requête, c'est-à-dire qu'on va let request qui va être en ns mutable URL request. Hop, et on va lui passer un argument URL comme ceci. On va mettre ns URL string. Et là, on va afficher donc notre chaîne de caractères. Donc, on va mettre notre lien http //
.ca /swift /recept request.php. Et donc notre fameux point d'interrogation qui va permettre de lancer les paramètres. Hop. Param string, voilà, comme ceci. Donc là en fait on a bien notre URL qui est correctement faite. Alors on a un petit, voilà, un peu comme ceci. Qui est donc correctement faite puisqu'on a le lien en gros vers le site et nos paramètres qui sont mis à la fin. Alors juste petite parenthèse, vous pouvez utiliser ce lien, seulement pour l'instant je vais le laisser, mais rien n'indique que je le laisserai tout le temps, c'est-à-dire que en quelques termes, vaut mieux que vous fassiez ça vous-même, parce que à court terme je pense qu'il restera, mais à long terme je ne sais pas. Donc si vous regardez la vidéo dans les 2-3 prochains jours, vous pouvez utiliser ce lien, mais à long terme, essayez de changer ce lien puisque je ne sais pas si le script PHP y sera encore. D'ailleurs, voici le script PHP que j'ai donc placé à cette adresse. Donc c'est un script tout simple qui stocke dans un tableau les valeurs getData, getUser et qui ensuite va les afficher sous forme d'un tableau JSON. Voilà, donc rien de plus simple niveau PHP. Bien sûr, vous pourrez faire des trucs beaucoup plus complexes, comme aller chercher dans votre base de données, etc. Enfin bon, voilà, vous imaginez bien toutes les possibilités. Et donc ensuite, afin de pouvoir envoyer la requête, on va avoir besoin de créer une session. Donc let session, qui sera de type NSURL session. Shared session. Voilà, donc là en fait on démarre la session tout simplement. On va mettre un petit request.http method égale get comme ceci. Oups. Voilà. Comme ceci. Donc là en fait on indique juste la méthode qu'on utilise, la méthode get dans notre requête. Ensuite, alors le but c'est de récupérer tous les données, c'est-à-dire les données qu'on a envoyées là, sous forme d'un tableau JSON. Donc pour ça, on va tout simplement, enfin sous forme d'un tableau tout court, oui, sous forme d'un array classique, un NSArray, sauf que en fait c'est juste dans le script PHP qu'on envoie un tableau JSON. Voilà. Alors pour ça, je vais mettre donc par JSON dict pour le dictionnaire bien sûr égale NSArray, hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais commencer à récupérer la réponse de notre requête, en fait, qui va être tout simplement let task égale session.data with request. Ah, pardon, j'ai pas pris le bon. .data, oui, c'est celui-ci. Et donc là, on indique notre requête, tout simplement. Et ici, en fait, on va mettre un petit void. Alors, data, virgule, response, virgule, error, void in. Tac. Et donc, dans notre void, on va tout simplement hop, qui nous permet, donc le do, je rappelle, qui permet de gérer les erreurs. JSON dit try ns JSON session comme ceci. Ensuite, JSON object with data. Et donc là, data. Et ici, je mets un ns JSON reading option qui est ici. Row value 0. Voilà, comme ceci.
pardon, tac, as NSE, voilà. Donc en fait, ici, je vais tout simplement essayer de récupérer, en gros, je lui dis que le data est sous forme d'un tableau JSON et que je voudrais qu'il me le stocke en NSArray. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais tout simplement afficher ce tableau JSON. Comme ceci. Hop. Voilà. Et donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on commence par créer nos paramètres sous forme d'un tableau que vous pourrez bien sûr passer en paramètres dans la fonction, ce qui permet de réutiliser la fonction plusieurs fois, enfin pas plusieurs fois, mais en gros pour plusieurs utilisations différentes. Ensuite, on les transforme en chaîne de caractères string avec la fonction qu'on a créée ici, que je vous ai déjà expliqué. On crée la requête avec notre URL et on injecte donc dans l'URL les paramètres que l'on a modifiés en chaîne string, conformément au protocole GET. On crée une session, on indique que l'on utilise une méthode GET. Ensuite, on déclare le tableau JSON dans lequel on va stocker les données de la réponse en fait, de la réponse de la requête. On démarre on crée un task donc avec la session, donc en utilisant la requête. Ensuite, ici, on récupère la réponse, en fait, les datas renvoyées par notre requête HTTP, enfin par le serveur, pardon, par notre script PHP, tout simplement. Et ici, on va les afficher donc dans notre console, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Bien sûr, vous pourrez les traiter. Alors, ensuite, seulement là, la requête, en fait, elle n'est pas envoyée. Donc, pour l'envoyer, il y a juste une toute petite ligne à faire. Task.resume. Hop, comme ceci. Et là, notre requête va être envoyée. Alors, on va rappeler ça. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, on va voir dans notre console si tout se passe bien. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Alors. Pourtant, mon URL est bon. Je vois pas d'erreur. Alors, est-ce que c'est un problème de connexion Internet? Ce qui est possible. Ah non, c'est assez idiot en fait. C'est que dans mon view download, en fait, je ne fais pas appel à ma fonction. Donc forcément, il ne va pas l'exécuter. Oui, donc ça, je supprime et je fais tout simplement un send request ici et je relance. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. En théorie. Voilà. Ah, on a une erreur. Sécurité locale. Source load things. Ah oui. Alors, en fait, on a oublié, mais dans notre info.plist, on a des données à rajouter qui indiquent qu'on va utiliser une requête HTTP en fait. Et donc pour ça, il faut ajouter juste quelques lignes avec à ce fichier. Donc il suffit en fait de l'ouvrir. Donc on va pas l'ouvrir comme ça, on va l'ouvrir en source code en fait. Voilà, comme ceci.
Et on va se placer juste en dessous du main, qui est ici. Et on va ouvrir une balise key. Hop, pardon. Key, comme ceci. Alors, il ne me la ferme pas tout seul, c'est un petit peu dommage. Hop, voilà. Vous la fermez, vous la rouvrez juste derrière, et à l'intérieur, vous mettez ns app. Transport security, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez une balise dict que vous refermez également plus loin. Et à l'intérieur de cette balise dict, vous rouvrez une balise key comme ceci. Et ensuite ici on va mettre ns allow arbitrary loads, comme ceci. Et ici vous affectez en fait une petite ligne qui permet d'affecter en fait à cette ligne la valeur true. Voilà, comme ceci. Donc ensuite vous essayez de le remettre en property list, voilà, et on voit que ici tout fonctionne correctement. Alors si vous avez mal tapé les quelques lignes, en fait il va vous mettre que en gros que il ne peut pas le lire sous cette forme puisqu'il n'est pas conforme au protocole, en gros, donc ce qui veut dire que vous avez fait certainement une faute de frappe. Donc ensuite vous pouvez ouvrir et remarquer que ici notre NSAllow arbitrary loads est un booléen, bien sûr, puisque on lui affecte soit la valeur yes, soit true, et soit la valeur yes, soit no, et qu'on voit qu'on l'a bien mis à la valeur yes. Donc ensuite, on peut relancer notre script, enfin notre application, et cette fois, tout devrait fonctionner. Voilà. Et donc là, on voit qu'on récupère bien nos paramètres. Donc en fait, ça pourrait paraître assez simple. Bon, bien sûr, l'utilisation est complètement débile puisqu'on envoie des paramètres et on veut les récupérer après. Enfin, on n'a pas besoin de faire une requête pour faire ceci, mais c'est juste pour vous montrer l'utilisation. En fait, on pourrait très bien imaginer envoyer, par exemple, les utilisateurs, enfin le nom d'utilisateur et le mot de passe qui pourrait permettre une connexion, et après, votre script PHP vérifie qu'il est bien dans la base de données, etc. et renvoie les infos complètes sur l'utilisateur. Voilà, donc on pourrait imaginer des choses comme ça, enfin on peut imaginer plein d'autres choses. Voilà, là c'est juste un petit exemple rapidement qui vous montre non seulement déjà comment créer une requête, l'envoyer et puis la récupérer sous la forme d'un tableau aussi qui peut être extrêmement pratique et non sous une forme de caractère. Voilà. De chaîne de caractères, pardon. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo sur notre site, toujours frenchprogrammation.sost.ca. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.